Ok, ok. Maintenant, je vais juste te montrer comment euh, battre l'arnaque. Comment battre l'arnaque. Mhm. Beat the scam. Comment battre l'arnaque. En anglais, on dit beat the scam. Beat scammer. Bon, avec l'expérience, bon, on finit par comprendre que euh, c'est pas parce que tu sais où l'entreprise se situe que c'est une bonne entreprise. Donc, pour beat the scam, c'est simple, hein. Pour beat the scam, il y a deux façons. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. On va dire, ici maintenant, il faut d'abord connaître que le projet, c'est combien. Si le projet, ici là, c'est battre, la stratégie pour battre le scam. Si le projet est si c'est que c'est un nouveau projet, je parle de tout nouveau projet, que ce soit le business, le trading, l'investissement, je dis tout, ne fais aucune exception. Si c'est moins de 3 ans que le projet est sur place, tous les projets de moins de 3 ans, tu prends ton argent, tu investis. Et je n'ai pas dit que n'investis pas. Investis, parce qu'il y a les projets de moins de 3 ans qui peuvent devenir 10 ans et être les bons projets. Investis le minimum possible, le minimum. C'est-à-dire que si c'est 500 francs, tu investis 500 francs. N'investis pas plus du minimum. Les projets qu'on va t'appeler que non, c'est 2 millions minimum là, les gros montants comme ça, non. Ça ne doit jamais dépasser 5 000. Ça ne doit jamais dépasser 5 000 parce que le max ici, c'est 5K. Maxi, maxi 5 000 un projet. Jamais. Si c'est un projet, n'investis pas plus. Si c'est un business, n'investis pas plus de 5 000. 5 000, on voit ce que. Surtout quand c'est un truc que c'est quelqu'un d'autre qui va travailler sur ça, pas toi. Si c'est que par exemple la publicité Facebook et que tu as quand même les accès de la publicité Facebook, il n'y a pas de problème. Tu peux commencer à investir 15 000. Mais investir le minimum, euh, euh, investir une seule fois. Investir une seule fois. Tu investis une seule fois et euh, tant que l'argent n'est pas encore revenu, tant que tes 500 ne sont pas revenus avec le bonus, tu n'investis plus. Investis une seule fois jusqu'à ce qu'il y ait un retour, jusqu'au retour sur investissement. Tu sais ça, non? C'est comme ça. Tu investis les 5 000 là jusqu'au retour sur investissement, ROI. Le retour sur investissement, le return on investment. ROI signifie return on investment, retour sur investissement. Et tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pour que tu vérifies le bouton withdraw. Le bouton withdraw, c'est le bouton retrait, non? Oui. Mhm. Oui. Quand tu fais ça, c'est pour vérifier que le bouton retrait marche d'abord. Et maintenant, quand tu reçois l'argent, tu coupes d'abord ton profit. Tu coupes code de profit, coupe tes profits d'abord. Donc, quand ça revient là, peut-être, tu as investi 500, ça revient 1000 francs. Tu enlèves d'abord le 500 d'investissement, tu continues maintenant avec l'argent. Coupe ton profit, tu coupes ton profit, tu pars. Mhm. Soit tu pars, soit tu continues d'investir, mais tu n'investis plus avec ton propre capital, tu investis maintenant avec leur capital. Et à chaque fois, tu coupes ton profit. Parce que, comme en Attends un général, peu, il y a un truc qui me vient. Un peu. oui, vas-y, vas-y. Tu vois, il y a souvent les gens qui écrivent genre sur, sur WhatsApp. Je travaille dans une entreprise de communication, quoi, quoi, quoi. Bref, le truc là, c'est du genre, on t'envoie les liens pour aller liker les publications. Après, on te paye un truc comme ça. Hmm. J'ai entendu parler de ça. Oui, il y a certains qui m'ont contacté sur ça. On regarde, on t'envoie les liens, tu regardes les vidéos, un truc comme ça. Oui, oui, oui. Mhm. Il y a un ami qui était venu me parler de ça. C'est aussi l'arnaque, n'est-ce pas? Euh, ça, c'est un autre type d'arnaque. C'est, c'est ce qu'on appelle un
que gagne l'argent par vidéo regardée, N-per-view. Mhm. N-per-view gagne l'argent par vidéo regardée. C'est-à-dire que les gars, il y a des entreprises ici. On va appeler big, c'est-à-dire il y a les business. Les business veulent faire la promotion de leur par exemple, les applications de jeux vidéo. Ils veulent faire la promotion de leurs jeux vidéo. Ils créent donc une vidéo comme ça là, que les gens vont regarder. Mais maintenant, pour avoir le trafic, ils mettent ça dans les sites web. Ils mettent la vidéo là dans les sites web. Donc, je vais appeler site web S, n'est-ce pas? Mhm. Maintenant, le site web doit Ouais. attirer les vues des gens là-bas pour regarder la vidéo là. Il doit attirer les yeux des gens. Donc, le Mhm. site web, le propriétaire du site web, ce qu'il lui fait, c'est qu'il a les virtual assistants. Virtual assistants, ce sont les secrétaires. Les secrétaires qui partent sur Facebook, postent les liens que. Il y a un truc là que le site web va faire. Il va faire une offre marketing qui dit que gagne 1000 francs par jour juste en regardant les vidéos. Gagne 1000 francs par jour juste en regardant les vidéos. Tu vois un peu, non? Et le problème, c'est que tu es obligé d'avoir le compte de PayPal, par exemple, pour retirer l'argent après avoir regardé. J'ai fait ça. Soit tu es obligé d'avoir le compte de PayPal, soit pour qu'il t'envoie l'argent là, c'est compliqué. Donc, j'avais regardé ça pendant peut-être 2 semaines. Quand c'est arrivé, je ne sais pas, à combien, 30 $. Je dis donc qu'il va les retirer. J'essaie d'ouvrir le PayPal. Je n'arrive pas à ouvrir PayPal. Je cherche d'autres moyens, je n'arrive pas. Donc, ça, c'est un scam. Ça, c'est un type de scam juste pour. Le site web s'il fait un peu. Je pense qu'il est en train de, en même temps, scam le propriétaire du jeu vidéo, le business. En même temps, il scam le temps. Il scam le temps. Parce qu'il ne te demande pas l'argent, en fait. Toi qui peux regarder, il ne te demande pas l'argent. Il scam Mhm. le temps des gens ici. Le temps des gens qui partent regarder. Et les likes aussi, les vues. Des likes, oui. Et c'est comme ça, c'est lui qui gagne tout l'argent parce que le propriétaire du jeu vidéo aussi le paye. Et maintenant, lui, il a une audience, il peut prouver qu'il donne les likes aux gens. Parce que les gars, les propriétaires de jeux vidéo, s'ils viennent souvent acheter les likes, ils achètent les likes et les views. Mhm. Ils n'achètent pas vraiment les clients, ils achètent les likes et les views juste pour avoir le trafic, juste pour avoir le visibility. Donc, c'est un peu ça. Juste pour aller que, après, ils vont aller poster dans un site de jeux vidéo que notre jeu vidéo a 1 million de vues et 500 000 likes. Ce qui fait en sorte que quand ils partent maintenant poster sur un site où on peut acheter son jeu directement, ils viennent directement avec une proof, on appelle ça le proof of audience, c'est-à-dire la preuve de l'audience, qu'il y a les gens qui ont déjà regardé. Mais les gens Mhm. qui ont déjà regardé là ne sont pas les gens qui ont déjà acheté, qui ont confirmé le jeu, c'est juste une proof of audience. Donc, c'est un peu un genre de scam, genre scam Ouais. of trust. Parce que quand tu vois 1 million de vues et 300 000 likes, ça te dit quoi dans ton cerveau que je te trust, non? J'ai confiance en toi. Mhm. La nappe de la confiance. Donc, c'est un peu comme les influenceuses. Il y a certains influenceurs et influenceurs qui boostent le like, le view. Pourtant, ce ne sont même pas les gens qu'on aime vraiment. Tu vois un peu. C'est un peu la nappe à la confiance. Ce n'est pas la nappe à l'argent, mais c'est la nappe à la confiance. Ok. OK, OK. Donc, ici, j'essayais de dire quoi? Ici, j'essayais de dire ceci. J'essayais de dire par rapport au comment battre le scam. C'est que tous les projets de moins de 3 ans là, investis le minimum et ne mets plus l'argent à l'intérieur jusqu'à ce que ton minimum de profit soit, tu réussisses à toi-même. Comme ça ne va jamais te faire mal de mettre l'argent d'investir dans n'importe quel projet. Là, tu ne vas jamais manquer les opportunités parce qu'il y a les projets de moins de 3 ans qui sont bien. Hein. Il y a des projets de moins de 3 ans qui sont bien. Mais Mhm. ça va faire en sorte que, comme c'est moins de 3 ans, c'est qu'en moins de 3 ans, tu n'as pas encore prouvé que tu peux rester pendant 10 ans avec quelqu'un. Tu n'as pas encore prouvé que ton investissement peut durer. Hein. Tout se passe à moins de 3 ans. Ouais. Se passe en moins de 3 ans. Même les relations amoureuses, là, il y a certaines relations qui ont besoin de 10 ans avant d'être solides. C'est vrai qu'il y a des relations que, même en 9 mois, tu sais déjà que avec la fille, si, avec le gars, si c'est jusqu'à la mort, on ne sait pas. Mais, comme nous parlons ici des investissements, nous ne parlons pas. On va donc rester au niveau du fait que, comme il s'agit d'argent, hein, on va pas trop jouer avec les Pardon. sentiments. Donc, Ok. OK, maintenant, si on part maintenant avec le deuxième projet,
On va parler avec les projets de... Ça, ce sont les mesures de sécurité, en fait, que je donne. Maintenant, les projets de 5 ans. Les projets de Mhm. 5 ans, premièrement, ils ont déjà les papiers, ils sont déjà légaux. Tu ne peux pas... Il y a les projets de 5 ans. Tu ne peux pas arnaquer des gens pendant 5 ans et rester debout. C'est impossible. Il y a au moins une personne Mhm. parmi les gens que tu vas arnaquer là, non, qui va te mettre au gaz, qui va t'appeler la police sur toi. Donc, eux, ils ont les papiers légaux. C'est ça, ça sont les projets où je vais te montrer que c'est ici qu'il faut qu'on fait les investissements minimums. Et ça, tu fais maintenant les investissements importants. Et s'ils ont les papiers légaux que tu peux juste aller vérifier, tu vois un peu, non? Genre, ils sont régulés, il y a la Ouais. régulation, il y a une bonne régulation ici. Parce que même pour qu'on te donne les régulations, même les gars euh, des, des marchés financiers, pour qu'ils te donnent la régulation, il te faut un certain nombre d'années sur le terrain pour voir aussi si les gens vont te porter plainte. On te met aussi au charbon, on laisse aussi, on fait voir aussi est-ce que tu respectes certaines conditions. Donc, à partir de 5 ans, quand même, déjà, c'est déjà bon. Tu vois. Maintenant, quand c'est 5 ans, il y a des choses que tu dois vérifier. Tu dois vérifier la législation de leur pays. Il y a le numéro de sirène. Moi, je pourrais te montrer ça dans Google. On va parler des investissements. On va parler des investissements. Je vais te montrer tous les trucs qu'il faut vérifier. Il y a déjà les plateformes qui te connaissent et qui ont déjà même vérifié pour les autres. Les plateformes sérieuses qui ont vérifié pour toi que la personne c'est illégal, la personne c'est. Il y a maintenant, après ça maintenant, à partir d'ici, c'est à partir d'ici que tu peux donc commencer à dire que tu vas apprendre à investir. C'est-à-dire que tu vas apprendre le fonctionnement de l'investissement. Je vais te montrer aussi ça prochainement. Genre, qu'est-ce qu'il faut aller regarder, quelles entreprises, comment manager ton portefeuille. Il faut apprendre ça. Il faut aussi apprendre le trading. C'est à partir d'ici que tu apprends aussi le trading. Tu apprends le trading. Euh, Quand tu veux déjà faire des investissements sérieux, il faut apprendre comment trader. Euh, voilà. Donc, ici, là, maintenant, c'est beaucoup plus l'école. Tu vas remarquer qu'il y a une différence entre les deux. Ici, là, je ne t'ai pas dit d'apprendre, n'est-ce pas? Ici, là, je t'ai dit, be careful, c'est-à-dire qu'il Ouais. faut attention. J'ai mis un gros point d'interrogation comme ça, là, fais attention. Ici, là, je te dis, apprends. Parce que ce n'est pas parce que les investissements sont légaux que ça te donne vraiment le retour sur l'investissement, que le bouton, parce que ici, là, le bouton retrait marche automatiquement, c'est obligé. Il y a beaucoup de gars qui contrôlent le bouton retrait si ça marche. Ici, là, ils ont l'argent en garantie, c'est-à-dire que si ça tombe, il y a la garantie de l'argent ici. Tu vois la différence, non? Maintenant, le truc, c'est que la différence ici, c'est que, comme je t'ai dit, dans les marchés financiers, deux fois le prix du produit devient cher, deux fois ça devient moins cher, deux fois ça devient cher, deux fois ça devient moins cher. La raison pour laquelle tu apprends, ce n'est pas parce que euh, j'ai envie de te faire travailler à l'école, non. La raison, c'est qu'il faut connaître à quel moment ça devient moins cher ici et à quel moment ça devient cher. Comment savoir que c'est déjà trop cher et que Mhm. Par exemple, si tu achètes moins cher ici, n'est-ce pas? Si tu achètes moins cher ici à 100 Mhm. et que ça monte, ça devient 1000 ici et que tu ne retires pas les 1000 là du marché, tu ne vas pas avoir mal. Que tu as vu ton compte à 1000, tu te demandes, hey, je retire même, je ne retire pas. Alors que c'est déjà trop cher ici. Quand c'est trop cher ici, tu dois retirer ton argent et partir. Là, comme ça, tu auras fait tes 1000 dollars et tu augmentes ton argent et que tu peux aller réinvestir dans un autre business de ton choix. Mais si tu n'as pas appris à reconnaître quand ça devient cher, ça veut dire que maintenant, le scam, c'est qui? Le scam, c'est toi. Tu te scams toi-même. Parce que ça, c'est une autre partie où je voulais en venir. Il y a des gens qui sont autour. Je me scam. Les gens, je me scam là. Je me scam. Je ne vais pas investir dans les choses légales, mais une chose légale. OK, je ne vais pas investir dans les choses légales. Je peux investir dans les choses légales, mais je ne connais pas quand retirer mon argent. Donc, ça veut dire que le prix peut arriver ici, tu as 1000. Après, à un moment donné, le lendemain, ça descend ici, ça te coupe, ça te fait, tu rentres avec moins 1 dollar. Puisque tu dois même encore à la plateforme qui t'a permis d'investir. Donc, c'est pour ça que je te dis, ici, tu n'as pas besoin d'apprendre. Tu n'as pas besoin d'apprendre. Non. Mais à partir du moment où c'est déjà légal, tu as besoin d'apprendre à savoir comment bien utiliser donc la plateforme. Tu vois un peu. Je vois. Il ne faut pas te scammer toi-même. Parce que il y a des gens que je vois, il y a ce qu'on les sceptiques du village. Moi, je les appelle les sceptiques du village.
Les sceptiques du village, ce sont les gens qui disent que tout ce qui est trading, forex, tout ce qui est trading, dès qu'ils entendent le mot trading, dès qu'ils entendent le mot forex, dès qu'ils entendent le mot crypto, tout ça, c'est le scam. Il n'y a rien de vrai dedans. Ce sont les sceptiques du village. Parce que le monde ne fonctionne pas en fonction d'eux. Tu vois un peu. Le monde fonctionne en fonction des gens qui sont dans l'économie, qui ont vérifié quelle est la partie du trading, du forex et de la crypto qui est le scam, et quelle est la partie du trading, de la forex, et du forex et de la crypto qui est légal. Je vais te montrer les plateformes légales. Je ne vais pas te montrer les plateformes de scam parce que je ne fais pas la publicité de scam. Je parle juste de leur méthode, de comment tout le monde peut voir ça à un moment donné. Mais je vais te montrer les plateformes légales. Les plateformes qui ont été vérifiées par des gars que je ne connais même pas, mais les gars qu'on appelle les autorités des marchés financiers. C'est eux qui déclarent que la personne c'est un scam et la personne c'est pas un scam. Ils vont et ils mettent ça dans un registre parce qu'ils ont vérifié, ils sont allés à l'interne, ils ont vérifié le calcul pour nous. Donc, du coup, les sceptiques, eux, ce sont les gens qui ne connaissent même pas d'abord les plateformes légales. Ils vont te dire que tout ce qui est. Dès qu'ils entendent le mot trading, non, directement, c'est le scam. Pourtant, il y a les plateformes légales que je dois te montrer. Il y a les plateformes légales, il y a les plateformes qui sont dans le stock market, la bourse et tout. Et tout. Donc, ce que moi, j'essaie de te dire, c'est que dans les projets de 5 ans comme ça, je parle des projets en ligne beaucoup plus digitaux. Parce que quand tu vas aller dans un projet physique, euh, même si le projet a 5 ans, il y a les gars qui, pendant 5 ans, ils sont en train de scammer. Il y a les gars qui, pendant 5 ans, dans le projet physique, sont en train de scammer. Il y a les gars que je connais, ils sont toujours en train de scammer là-bas derrière et derrière. Ils volent l'argent des investisseurs. Donc, c'est parce qu'ils ne sont pas. Parce que quand tu parles en ligne, il y a beaucoup de gens qui vont te mettre la main dessus. Donc, c'est pour ça que je préfère aller en ligne pour faire les investissements et aller dans les gars qui ont été validés par les autorités des marchés financiers de chaque pays comme ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà comment battre le scam. Battre le scam, tu bats le scam avec le. On appelle ça que. La partie ici, c'est quoi? On appelle ça que mini, minimal risque. Un, tu fais le risque minimal. Minimal risque. Deux, tu apprends. Tu pars à l'école. Tu pars à l'école des marchés financiers, à l'école de la finance. Tu apprends ici. Ici, là, tu apprends à comment investir. Et il y a des raisons pour lesquelles je te dis je te recommande d'apprendre. Pas que je te recommande d'apprendre. Je vais te parler des raisons plus tard. Par exemple, le boutiquier Babana ne va jamais avoir, sa boutique ne va jamais être comme dans une boutique de luxe. Je vais te dire ça pourquoi une prochaine fois. Mais dans les prochaines vidéos, après qu'on ait fini par parler des plateformes et des investissements, on va maintenant partir dans les mathématiques où je vais te montrer pourquoi même ta grand-mère, ta mère, ta cousine, ton frère, ton cousin, même s'il ouvre n'importe quelle boutique, la boutique là ne va jamais devenir euh, une boutique comme Dolce Gabbana, Coco Chanel, machin, les trucs de luxe là, Louis Vuitton, machin, ça ne va jamais devenir luxueux comme ça. Il y a les raisons. Il y a aussi les raisons pour lesquelles, même si tu fais les petits business en ligne, c'est-à-dire que tu vends les habits, tu vends les mèches, tu vends les chaussures, tu vends les téléphones, tu ne vas jamais atteindre un certain niveau si tu ne passes pas au niveau des investissements. Si tu ne passes pas au niveau des investissements dans les marchés financiers, il y a un niveau financier que tu ne vas jamais avoir. Et il y a aussi le fait que si un accident t'arrive, c'est-à-dire que quelqu'un vient, il vole dans ta boutique, il prend tous tes produits, tu ne peux pas recover. Parce que le problème en business, ce n'est pas que tu gagnes l'argent. Il y a deux choses en business. Un, il faut sécuriser ton argent. Mais si tu n'arrives pas à sécuriser ton argent, par exemple, le bandit a eu raison sur toi, il faut avoir la capacité de recover. Recovery signifie se relever. Recovery time, se relever financièrement, va te prendre combien de temps? Ça va te prendre combien de temps pour te relever financièrement si quelqu'un vient, il vole toutes tes mèches, il prend tout ton argent, il vide tous tes comptes. C'est-à-dire qu'ils volent aussi toute ta famille. Ça va vous prendre combien de temps dans votre famille pour vous relever si vous n'avez pas l'argent dans des comptes protégés, dans des plateformes d'investissement, dans des comptes où pour voler cela, c'est trop dur. Ce n'est pas comme on peut venir t'agresser physiquement. Le recovery time, à part sécuriser ton argent, il te faut maîtriser le recovery time. Le recovery time, c'est la raison pour laquelle les investisseurs partent dans les marchés financiers investir. Si tu avais par exemple 10 millions, toi et toute ta famille, on vient, on vous vole tout avec tous vos produits, les mèches, tout ce que vous avez pour vendre. Mais quand vous aviez
même des agents d'investissement, tu peux aller retirer là-bas dans les plateformes d'investissement et vous reconstruire. Mais si c'est que tout ça était physique, je dis que vous allez seulement vivre des prêts. Et vivre des prêts, ce n'est pas bien. Ça donne les maux de tête. Tout le monde ne peut pas vivre des prêts. On ne vit pas des prêts n'importe comment. Pour vivre de la dette, c'est une autre école que moi, je ne connais pas. J'entends parler de ça. Bon, comme je regarde des trucs de YouTube sur la finance, les gars qui vivent de la dette et transforment la dette en argent, là, moi, je ne connais pas encore. Quand je vais connaître, je vais certainement te dire, mais je ne connais pas encore. Mais ce que je dis, c'est qu'une personne qui ne sait pas comment utiliser l'argent, l'argent de la dette pour transformer ça en millions, si tu peux prendre les dettes, pour rembourser la dette, c'est dur. C'est pas surtout les grosses dettes là, c'est dur. C'est pas parce que tu as pris l'argent de la dette, tu as ouvert, ta boîte de mèche que tu peux rembourser ça la première année. Totalement, non. Ça va te prendre des années et tu vas devoir vivre sur le maintien. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il faut apprendre à investir. Et ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. C'est juste que si tu connais que quelque chose peut arriver, ou bien si tu as foi que toi, tu as foi en Dieu et que tu as foi en toi-même, tu as il n'y a pas de problème. Tu n'es donc pas obligé d'investir si ce n'est que pour la raison pour laquelle tu investis, c'est que tu maîtrises, tu as le contrôle. Mais ça, c'est une des raisons. Mais il y a plusieurs raisons pour investir l'argent. C'est aussi, moi, par exemple, moi, je suis en train de les investissements financiers parce que mon cerveau n'arrive pas à rester sur place. C'est toujours en train de parler. J'ai besoin de script, de créativité. J'ai besoin de découvrir de nouvelles choses. C'est-à-dire que je n'arrive pas à rester sur les anciennes connaissances. J'ai besoin de tester, en fait, de tester de nouveaux raisonnements, en fait. C'est pour ça que je suis allé sur les investissements. Et moi, le risque ne me fait pas peur. Ce qui me fait beaucoup plus peur, c'est de rester, moi, de rester comme j'étais avant. C'est pour ça que je suis dans les investissements. Ce n'est pas trop dans pour les raisons de peur, de sécurité, de recovery. Non. C'est parce que j'aime la connaissance, j'aime apprendre de nouvelles choses à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. À chaque fois. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà la méthode pour sécuriser tes investissements et ne pas te faire. Et ne pas être un sceptique. Oh, je n'aime pas les gens sceptiques. Et je dis, oh, je suis sceptique, tout le monde, c'est l'arnaque, machin, machin. Quand tu m'entends parler de toutes ces arnaques, tu remarques qu'il y a quoi en moi quand il parle de l'arnaque? Est-ce qu'il y a la peur en moi? Est-ce qu'il y a le doute? C'est-à-dire que je suis un gars qui doute. Non. Voilà. C'est parce que je suis un sceptique. Moi, je suis un sceptique et je ne suis pas n'importe quel sceptique. Je suis un sceptique qui cherche les preuves. Je suis on va appeler ça en anglais, proven sceptique ou bien sceptic proof. Il y a quelque chose, moi, je cherche toujours les preuves de tout ce que je fais. Parce que j'ai maintenant les preuves que le trading est illégal, le forex est illégal, la crypto est illégal. C'est pour ça que maintenant, je peux parler de presque tout. Même en business. Tu crois que le business que je t'ai montré là, je voulais même en parler de ça. Tu crois que euh, le business, il n'y a pas l'arnaque en business. Je crois qu'il n'y a pas l'arnaque en business. Laisse-moi te dire, je t'ai donné un plan en business, c'est-à-dire que j'ai encore dit quoi là? J'ai dit qu'ici il y avait le Facebook Ad, euh, je ne sais pas, il y avait quoi ici? L'audience. Après, je te dis qu'il y a les gens qui vont te vendre ce que je t'ai donné là. Il va aller te vendre ça à 30 000. C'est-à-dire qu'il va te vendre ça à 30 000. Le truc que je te donne ici en business, normalement, tu peux trouver ça sur YouTube. C'est vrai que pour que tu trouves ça, il faut que tu saches comment chercher. Ok, je disais qu'ici, il y a ton offre, il y a Facebook Ad, il y a ici là les conversations, il y a aussi le follow-up. Le follow-up, ça c'est la stratégie business que je t'ai donnée, le follow-up. Et après les conversations, il y a ici les clients, donc c'est-à-dire que l'argent. Et ceux qui arrivent à partir au follow-up, il y a ici l'argent. Après, je t'ai donné le message ici, le message envoyé. Oui, oui. Donc, il y a des gens qui vont te vendre ça à 30 000. 30 000, c'est quoi? 50 $. Ils vont te vendre ça à 30 000. Mais pour moi, je trouve ça, c'est la l'arnaque. Parce que, au stade maintenant, dans le domaine du marketing, comme je suis aussi dans le marketing, les gars n'achètent plus le vent. Il y a certains gars qui n'achètent plus le vent. C'est-à-dire que les stratégies comme ça, ils n'achètent plus. Tu leur donnes ça zéro. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est que toi-même, tu vas faire ça.
on appelle ça do it for you. Do it for you. C'est-à-dire que je fais ça pour toi. Ça signifie que je fais ça pour toi. C'est-à-dire que tout ça, non. Moi, en tant que marketeur, digital marketer, je prends tout ça. Même non, le budget, j'ai mis le budget ici là. Tu vas seulement payer le budget. Mais tout ça, c'est-à-dire que le marketing, les conversations et tout. Mon entreprise de marketing fait ça pour toi. Toi, tu payes seulement le budget en tant que business owner. Moi, je paye tous les trucs de Facebook. C'est-à-dire que je fais tout le truc de Facebook. J'ai les employés qui vont. Donc, ça, c'est toi. Et ici, c'est moi. J'ai les employés qui vont faire tout ça jusqu'à ce que je t'envoie seulement les clients. Je t'envoie seulement les clients. Donc, toi, tu payes le budget et moi, je fais tout ça. Mais l'arnaque, c'est que les gars comme les arnaqueurs, ils sont toujours en train de chercher les débutants, ils vont te faire payer d'abord la stratégie. Or, co-state, ce que je vois, ce qui se passe maintenant, c'est que la stratégie est gratuite. C'est-à-dire que je te parle en Zoom comme ça, je t'explique comment je vais faire pour que ton business grandisse. Je te montre les données, je te montre la stratégie que je vais utiliser. Et tout ce que je te demande, c'est que le premier mois, tu me payes 0 francs, mais tu payes seulement le budget. Mais le premier mois, je te garantis 15 clients minimum. Ça, c'est garanti. Si après 30 jours, tu n'as pas les 15 clients là, tu n'es pas obligé de travailler avec moi parce que de toutes les façons, tu ne m'as pas payé. Tu m'as payé 0 francs, tu ne m'as pas payé, n'est-ce pas? Mais tu as investi juste sur le budget pour avoir les 15 clients. Ça veut dire que ce que je te vends, c'est juste que j'ai une stratégie qui peut faire en sorte que ton budget fonctionne. Parce qu'il y a 2 fois, tu mets le budget sur Facebook, tu mets, il n'y a aucun client qui revient. Donc, ça veut dire que le problème, ce n'est pas le budget. Il faut toujours avoir le budget pour Facebook. Mais le problème, c'est que la stratégie que tu utilises, est-ce que ça peut faire venir les clients? Tu vois un peu, non? La stratégie, c'est faire venir les clients, par exemple. Donc, les marketeurs, maintenant, ils font ça gratuit pour le premier mois. À partir du deuxième mois, tu commences à payer, donc, maintenant, disons 600 000 par mois. Mais dans les 600 000 que tu me payes par mois, 600 000, disons que tu me payes 2 000 $. Disons que 2 000 $. Mais dans les 2 000 $ que tu me payes par mois, là, je te rapporte 30 000 $. Ce n'est pas que tu me payes 2 000 $ alors que je te rapporte seulement 1 000 $. Ça, c'est pour te ruiner. Donc, il y a dans les arnaqueurs qui connaissent la stratégie qui marche ici. Maintenant, ils s'en foutent de combien le business owner va commencer à gagner.